Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des atouts de l'armée française. Alors, tout d'abord, de l'artillerie, on la croyait condamnée par la fin de la guerre froide et l'artillerie reste un élément clé des conflits modernes comme nous l'avons pu le voir en Ukraine. Alors, succès à l'exportation, le canon automoteur français César a fait ses preuves au combat sous la bannière tricolore, donc en Afghanistan, au Mali et en Irak, puis au Yémen sous le drapeau émirien, et bien sûr en Ukraine. Il peut tirer un obus tous les 10 secondes sur une cible à 40 km avec une précision de quelques mètres, dizaines de mètres, un exploit pour des munitions qui ne sont pas guidées. Ensuite, on a une puissance navale également en France avec un porte-avions nucléaire et trois porte-hélicoptères amphibies de classe Mistral. La marine française est dotée d'une capacité d'action et de projection unique au sein de l'Union européenne qui lui permet de se positionner avec des avions, des hélicoptères, des troupes d'intervention ou encore un état-major au plus près du théâtre d'opération. Les frégates et les sous-marins nucléaires d'attaque assurent une présence armée tout en collectant de précieux renseignements. Ensuite, on a bien entendu le Rafale, qui est le chasseur français qui fait tout. Il est intercepteur, bombardier léger, avion espion, chasseur embarqué sur le porte-avions ou encore bombardier nucléaire. Mondialement reconnu comme un couteau suisse de l'aviation militaire high-tech, le Rafale est un atout majeur pour les armées françaises. Si son exportation a été difficile au début parce qu'il n'était pas totalement proven et puis surtout il ne pouvait pas tout faire puisqu'il pouvait uniquement être chasseur. Désormais, Dassault profite aujourd'hui de sa nouvelle star autant que du Mirage 2000 puisque le Rafale est totalement omnirole. La France possède également une force de réaction rapide. La puissance d'une armée se définit aussi par sa capacité de projection et de réactivité, avec une nouvelle génération d'avions de transport tactique, les A400M, et stratégiques, les A330 Phoenix. La France peut déployer en quelques jours plusieurs milliers d'hommes avec leur équipement à l'autre bout du globe. De quoi répondre à des crises ponctuelles comme la tentative de coup d'État au Mali en 2013, mais pas à l'ouverture, malheureusement, d'un front de haute intensité, ce qui pourrait risquer d'être le cas avec la décision de M. Macron d'envoyer des troupes, bien entendu, sur la rivière Dniepr et le long de la frontière de la Biélorussie, mais qui, malheureusement, si les Russes avancent trop et qui tirent sur les forces françaises, ils ne pourraient pas, 20 000 personnes, 20 000 soldats ne pourraient pas faire face à l'armée russe. Il y a ensuite le renseignement avec ses propres satellites et ses capteurs de haute technologie embarqués sur des avions et des navires. La France dispose en permanence d'une information souveraine sur la situation internationale, de quoi limiter l'influence des concurrents et des alliés sur les décisions politiques et renforcer la puissance diplomatique tricolore avec des leviers de négociation ou via des échanges de données. Ensuite, il y a la dissuasion nucléaire. Avec sa bombe souveraine, la France dispose d'un outil militaire et politique majeur, mis en œuvre par les sous-marins et les rafales, y compris ceux de l'aéronaval. Elle est construite sur le modèle de la stricte suffisance. Les 290 têtes nucléaires de modeste puissance garantissent à l'ennemi des dommages inacceptables en cas d'escalade. Donc on a le Rafale biplace et missile ASMPA, et puis le sous-marin nucléaire lanceur d'engins de classe Le Triomphant avec le missile M51. Et enfin, on a des missiles. Les armées françaises disposent d'une panoplie complète de missiles de haute technologie. Le dernier né, le Météore, est un missile RR capable d'abattre un avion ennemi à plus de 100 km, soit avant que la plupart des appareils ennemis soient en mesure de riposter. Seul problème, les missiles sont produits en quantité échantillonnaire et les stocks ne tiendraient que quelques semaines en cas d'engagement important. Alors parlons un peu des points faibles. Ces dernières décennies, le ministère des Armées
a dû faire des sacrifices, faute de budget ou à la suite d'échecs industriels. Certaines capacités, comme les hélicoptères de transport lourd ou échantillonnaires, comme les drones de combat, sont inexistantes. D'autres matériels sont vétustes, comme les hélicoptères Gazelle et Puma et l'avion radar AWACS. Les munitions font cruellement défaut, sans même parler de réserve en cas de conflit. Les chars Leclerc n'ont pas assez d'obus pour s'entraîner régulièrement au tir. Autre vulnérabilité, la défense antiaérienne qui est totalement échantillonnaire. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement Jean-Luc Haut.